Bonjour, ici Sarah Gilbert, fondatrice de Développement des affaires stratégistes et aujourd'hui, on va parler de la clé pour faire d'avoir un événement réussi. Donc, les événements, c'est un moment privilégié pour renouer avec vos clients actuels et démontrer à des clients potentiels et au centre d'influence qui vous êtes, comment vous êtes. Parce que quand on est dans l'industrie du service, quand le produit, c'est nous, que c'est nous les gens achètent, mais les gens veulent savoir on est qui, comment on peut les aider. Donc, un événement, que ce soit un événement, un séminaire, un atelier, c'est un moment opportun pour démontrer justement qui vous êtes et comment vous pouvez vous aider, comment vous pouvez aider les clients. Maintenant, on peut faire les événements de différentes façons, mais il y a 3 piliers à toujours prendre en considération. Le premier pilier étant le sujet. Pourquoi est-ce que ce sujet-là est important? À qui ça s'adresse? Qu'est-ce que les gens vont apprendre? Avec quoi ils vont repartir? Cette information-là est tellement importante dans l'invitation que vous allez envoyer, même si c'est par téléphone que vous envoyez les gens, si vous faites une page web. Les gens veulent savoir pourquoi est-ce que je devrais me déplacer pour aller à cet événement-là. La chose qu'on a de plus précieux maintenant, c'est notre temps. Donc, que les gens décident de prendre de leur temps pour aller à votre événement, c'est votre rôle de bien décrire à qui ça s'adresse et avec quoi vous allez repartir. Pourquoi est-ce que c'est important que vous veniez à cet événement-là? Le deuxième pilier étant l'endroit. Donc, c'est sûr qu'on veut un endroit qui est à la hauteur du professionnalisme qu'on veut laisser. Dans le fond, parce que même les gens qui n'y vont pas, l'invitation avec le lieu dessus positionne votre pratique d'affaires automatiquement. Donc, c'est très important de choisir un endroit qui est en lien avec notre marque, notre positionnement d'affaires. Donc, quel endroit voulez-vous choisir pour votre événement? Et puis, le troisième pilier, le conférencier, la conférencière. Qui est la personne qui va être devant? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire en collaboration avec un autre centre d'influence, un autre professionnel. Donc, qui sont ces personnes-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? C'est quoi leur bagage? C'est quoi leur expérience, leur expertise? Donc, c'est toute l'information aussi qu'on veut sélectionner. On veut vraiment choisir des conférenciers, conférencières qui ont une expertise et qui vont être capables de se démontrer, de se démarquer. Donc, 3 piliers. Maintenant, la clé, c'est que 2 de ces piliers-là doivent être originaux. Que ce soit une thématique qui est originale, qui sort de l'ordinaire, un endroit qui sort de l'ordinaire ou un conférencier qui est reconnu ou quelqu'un qui se démarque, qui sort de l'ordinaire. Si vous voulez que votre événement fonctionne et que les gens aient de l'enthousiasme et qu'ils veulent y aller, vous devez absolument avoir 2 de ces piliers-là qui sortent de l'ordinaire. Vous pouvez avoir un sujet standard, mais dans un endroit vraiment spécial, les gens vont y aller. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui y vont parce qu'ils ont toujours voulu d'aller à ce restaurant-là ou à ce musée-là ou à cet endroit-là. Ça se peut qu'il y ait des gens qui sortent pour l'endroit. Et en même temps, notre objectif, c'est de les faire sortir de chez eux, de venir nous rencontrer, de leur parler, de leur serrer les mains, qu'ils nous voient en action. C'est ça notre objectif. Donc, vous pouvez avoir un sujet standard dans un endroit très original, ou vous pouvez avoir un sujet standard par un conférencier de renom. Donc, vous comprenez, c'est 2 de ces piliers-là qui doivent sortir du cadre standard. C'est ça qui nous permet, puis je peux vous le garantir, c'est ça qui nous permet d'avoir un événement qui est réussi et que les gens sortent de chez eux et qui prennent de leur temps et qui vous donnent de leur temps. Donc, le prochain événement que vous allez faire, considérez les 3 piliers d'un événement réussi. Le thème, l'endroit et le conférencier, la conférencière, et assurez-vous que 2 de ces piliers-là soient vraiment originaux, que ça sorte du cadre. Puis, si vous avez aimé cette vidéo,
Si vous cherchez plus de ressources et plus d'outils pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, mais je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs. Visitez notre site web www.strategist.cc puis venez nous rejoindre. C'est une communauté d'entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, c'était pas pour eux et que maintenant, ils sont prêts à aller au prochain niveau de leur succès. À tous les mois, je partage un article. Ça peut être des stratégies de développement d'affaires, marketing, gestion de la pratique d'affaires, la psychologie du consommateur. Bref, quelque chose qui va vous aider concrètement dans votre pratique. Et je partage également un truc de pro. Donc ça peut être une technique, un outil, une tactique que j'utilise moi-même dans ma pratique et que vous pouvez mettre en place dans la vôtre immédiatement. Donc, rejoignez notre communauté. Puis la prochaine fois que vous planifiez un événement, ou c'est peut-être même une opportunité pour planifier justement un événement, considérez les 3 piliers et assurez-vous d'avoir toujours 2 de ces piliers-là qui sortent du cadre, qui sortent de l'ordinaire. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer et vous allez vous distinguer. Donc, d'ici notre prochaine capsule, je vous remercie toujours pour tous les commentaires qui sont partagés dans les médias sociaux ou par courriel ou des fois quand je vous rencontre à un de mes événements même. Les capsules, on les fait pour vous. Donc, d'ici la prochaine fois, d'ici mardi prochain, je vous souhaite une très bonne journée.